Donc, regardez ici. J'ai bien tricoté le devant comme pour le dos. Donc, j'ai rabattu les mailles, etc. Et donc ici, ce qu'on va venir faire, étant donné qu'on a les deux parties, eh bien, on va venir faire les bretelles. Alors, pour faire les bretelles, c'est très simple. Donc, vous prenez votre pelote et vous rangez vos aiguilles 3,5, hein, c'est tout. C'est fini, on arrête avec les aiguilles 3,5 et on reprend nos aiguilles 3. Et sur les aiguilles 3 mm, on va venir monter 8 mailles. Donc, je vais faire ça avec vous. Hop. On va monter 8 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on va tricoter au point mousse, donc pendant 13 cm. Et on rabattra les mailles par la suite. Donc, on va tricoter ces 8 mailles tout à l'endroit, au point mousse, que ça soit sur l'endroit ou sur l'envers, vous tricotez tout à l'endroit. C'est comme ça qu'on obtient le point mousse. Donc, avec les aiguilles 3, je le rappelle, jusqu'à obtenir 13 cm. Donc je vais faire quelques rangs avec vous et je vais vous laisser parce que je pense qu'il n'y a aucune complication pour réaliser les bretelles. C'est très très simple. Là je suis sur l'envers, je tricote à l'endroit parce qu'on veut du point mousse, toujours à l'endroit. Et vous allez faire ça jusqu'à obtenir 13 cm et on se retrouve au bout des 13 cm. Alors, j'ai bien mes 13 cm de hauteur pour ma barre. Alors là, tout simplement, une fois les 13 cm obtenus, on va venir rabattre les mailles. Donc les 8 mailles. Donc je vais venir rabattre mes 8 mailles. Voilà. Ici, je vais couper en laissant un peu de fil tout de même. Hop. Hop. Et je passe mon fil que j'ai coupé à l'intérieur de la boucle, histoire de fermer.
Voilà. Hop. Donc voilà, j'ai ma première bretelle. Et là, on va venir faire exactement la même chose. Donc vous allez venir monter 8 mailles et tricoter en point mousse jusqu'à obtenir 13 cm. Donc c'est pour faire la deuxième bretelle. Puisque c'est logique, c'est une salopette, donc on a bien deux bretelles. Donc je vous laisse faire votre deuxième bretelle et on se retrouve pour la couture. Alors regardez, je vais vous montrer quelque chose. Alors, j'ai superposé les deux, le dos et le devant, puisque nous l'avons terminé. Donc c'est ce que vous devez faire. Donc vous voyez, point mousse sur point mousse pour que le motif jersey soit bien à l'extérieur. Donc vous placez comme ça et on va faire la couture ensemble. J'ai déjà fait la couture d'une bretelle pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Donc pour les boutons, vous mettez ce que vous voulez. Juste, en fait, moi j'ai pas fait de boutonnière. J'ai pris un bouton très fin et je l'ai glissé entre des mailles vu que c'est de la laine layette. Voilà. Alors vous pouvez faire une boutonnière, c'est comme vous voulez, mais moi sur ce modèle j'ai pas voulu en faire. Voilà, vu que c'est de la laine fine, je voulais vraiment faire quelque chose de fin. Et donc du coup, j'ai pris un petit bouton, un très petit bouton que j'ai glissé comme ça entre des mailles. Et puis bah là, j'ai fait mon point, comme si j'avais fait une boutonnière. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc si vous voulez, vous faites une boutonnière. C'est comme vous voulez. Donc à ce moment-là, vous la faites directement sur... ici, allez à 4 mailles. À 4 mailles, donc au milieu, parce qu'on a monté 8 mailles. Donc à 4 mailles, vous faites une boutonnière. Et puis c'est tout. Ou sinon, vous faites comme moi. Donc je vais vous montrer déjà comment coudre les bretelles. Donc déjà, peu importe que vous mettez le sens ici, le dos et le devant, ils sont exactement pareils. Donc du coup, peu importe que vous mettez le dos ou le devant derrière, ça n'a pas d'importance. Donc du coup, moi, comme j'ai fait ma bretelle ici, j'ai décidé que l'arrière serait là. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Alors, bon ça c'est ce que j'ai mis, mais c'est juste pour moi, on va dire, m'aider pour la couture. Alors, je vais vous montrer. Je vais enlever ça, parce que ça ne sert plus à rien maintenant. Hop. Alors, je vais prendre ma bretelle, donc le fil. Oups. Regardez. Je vais vous montrer comment je fais. Hop. Et en fait, je vais venir coudre ici bord à bord. Donc je vais prendre comme je peux les mailles. Alors vous savez, si vous suivez sur ma chaîne, moi et la couture, ça fait deux. Donc du coup, j'essaye de faire la couture la plus propre possible. Mais vous faites la couture que vous voulez. Alors si vous entendez du bruit, j'en suis désolée, c'est mon fils qui joue à côté. Donc en fait, voilà. Mais en fait, elle est propre quand même. Elle est relativement propre. La couture, et puis c'est la même couleur. Donc du coup, ça ne se voit pas. Donc vous voyez, je prends les mailles à chaque fois comme ça. Du bord en fait. Hop. Je viens comme ça. Et vous faites ça, du coup, jusqu'au bout. Donc vous prenez bien le bord ici. Puis vous voyez, vous allez coudre jusqu'au bout et on se retrouve. Donc voilà, pour ma part, regardez, je suis arrivée au bout. Donc ce que j'ai l'habitude de faire pour sécuriser toujours ma couture, c'est que je fais des nœuds en fait. Je viens toujours faire des nœuds. Histoire de bien sécuriser ma couture, ça c'est personnel. Mais c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Hop. J'en fais 2-3 généralement. Puis après, une fois que ça passe au lavage, ça ne se voit plus. Et puis comme c'est ton sur ton, et au moins je suis sûre que c'est bien sécurisé. Surtout pour les vêtements de bébé, généralement,
on les passe à la machine. Bon, moi je les mets en laine 30 degrés. Si, avec les Sorachi sans tour, ça bouge pas, vous savez, ou délicat. Parce que maintenant, la plupart des laines sont quand même compatibles. Sauf vraiment certaines laines spécifiques. Mais la plupart maintenant des pelotes passent à la machine à laver sans problème. Donc voilà. Je viens camoufler, on va dire, mon fil. Puis je vais couper mon fil. Au moins je suis sûre que la bretelle est bien fixée, surtout pour les bébés et surtout les boutons. C'est important quand même. Voilà. Hop. Et là je vais venir couper mon fil. Voilà, je viens couper mon fil. Hop. Voilà. Donc ici, c'est comme ça sur l'endroit. Donc voilà, ça c'est pour le derrière. Donc je viens me remettre sur l'endroit. Donc, hop. Et en fait, vous allez venir coudre un bouton. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Et de toute façon, même si vous avez ici, vous faites une boutonnière, vous devez coudre un bouton ici quand même. Donc en fait, moi, je le couds à 4 mailles du bord et à 1 cm en hauteur. Regardez ici, je viens à 1 cm du bord et à 4 mailles du bord et on va fixer le bouton ici. Donc, hop, je viens piquer là, je viens faire un nœud, comme vous avez l'habitude de faire pour vos boutons, bien sûr. Hop, donc je vais le faire à l'intérieur, ici. Vous faites comme vous avez l'habitude de faire vos boutonnières, enfin, pour fixer vos boutons, pardon. Moi, c'est cette façon que j'emploie. Hop, je passe dans le nœud. Moi ici j'aurai un nœud bien fixé. Oups. Je recommence. Je pense que je m'étais trompée de fil. Je passe bien dans ce nœud. Hop, voilà. Et je serre. Voilà, là c'est bien fixé. Je veux pas de ce fil là, par contre il est venu. Hop, voilà. Et ici, du coup, je vais venir mettre mon bouton. Donc vous mettez votre bouton et on se retrouve.
Là, je viens rentrer mes fils. Dont je n'ai pas besoin. Je coupe. Donc ici, je viens rentrer tous mes fils inutiles que je n'ai pas besoin pour une éventuelle couture ou pour les boutons. Donc il y en a pas mal hein, dans l'entrejambe. Mais vous en laissez quand même pour faire les coutures des côtés. Hein. Alors ici, on va pas coudre parce que ça va être les bras, justement, qui vont passer. Mais on va coudre à partir d'ici, vous voyez, d'ici jusque le bas des jambes. Là, on ne coupe pas parce que la jambe, enfin le pied va passer. On reprend la couture ici. On fait l'entrejambe. On arrive sur l'autre jambe au cou jusqu'ici. Ici, on ne fait rien puisque c'est le pied qui passe.
Là, on coud, on repart sur le côté. Et on arrive ici. Et là, pareil, on ne coupe pas parce que c'est le bras qui passe. Je pense que vous avez compris. Alors, regardez. Là, j'ai bien mis mes 2 bretelles. Ici, donc, c'est le trou pour le bras. Et j'ai déjà cousu le côté droit de la couture pour vous montrer. Donc, c'est une couture quand même relativement propre, quasiment invisible. Hop, ici, l'espace pour le pied. Donc ici, j'ai cousu jusqu'à la moitié de l'entrejambe. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, enfin, ce que je vais vous montrer, c'est comment je réalise la couture. Donc, soit vous faites comme moi, soit vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Donc, on va venir coudre ici le côté gauche et l'entrejambe ici. Donc ça, c'est ce qu'on va venir faire ensemble. Donc, étant donné que j'ai mon fil ici, je vais venir commencer à coudre ici, puisque là, de toute façon, on a le trou pour le bras, donc on n'a pas à coudre ici. Je vais juste retirer mes épingles, parce que je n'en ai plus besoin. J'aime bien mettre ça pour justement faire mes coutures, pour bien aplatir mon tricot. Hop. Donc écoutez, je vais bien toutes les retirer quand même. Hop. Donc je vais vous montrer comment je fais mes coutures pour qu'elles ne soient pas visibles. Donc regardez, parce qu'on a 2 points différents sur ce tricot et du coup, regardez, là, on va faire la couture sur l'endroit au moment du jersey. Il faut qu'on voit le jersey, quoi. Donc je viens ici dans ma petite boule. Regardez, ici. Donc ce que je fais, c'est que je pique là, sur l'autre bord. Voilà. Donc une fois que j'ai piqué sur l'autre bord, je viens ici dans la boule que vous voyez sur le bord. La boule du point mousse, quoi. Voilà. Et je viens dans l'autre boule, de l'autre côté. Et je tire mon fil. Donc ça, c'est ma manière de coudre. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Peut-être que vous avez la même que moi ou pas. Donc ici, je viens à côté dans la boule et je rejoins de l'autre côté. Hop, voilà, je retire. Et ça fait une couture propre. Ici, je viens au niveau de la boule, pareil, à côté, et je viens en face. Hop, récupérer l'autre boule. On va dire que ça fait comme un peu une continuité du point mousse. Ensuite, je viens à côté, je viens piquer sur le bout, en face, hop, dans la boule. Voilà. Donc quand vous avez du point mousse, vous allez coudre de cette manière. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Donc, regardez. Vous allez coudre de cette manière jusque ici, jusqu'à la fin du point mousse. Et pour le jersey, on se retrouve. Alors, regardez. J'ai fini ici ma couture au niveau du point mousse. Et en fait, là, on va faire la couture au niveau du jersey. Mais on veut que ça soit le plus invisible possible. Le problème, c'est que si on vient continuer ici, ça va se voir. Donc du coup, en fait, ce que vous allez faire, regardez, vous voyez ici, ça ne se voit pas. Et à l'intérieur, je vais vous montrer. Regardez, à l'intérieur, on voit la couture. Mais c'est à l'intérieur, donc c'est pas grave. Mais si ici, vous continuez comme ça à l'endroit, ça ici, la couture ici, on va la voir ici.
Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc regardez, ce que je fais, c'est que ici voilà, j'ai fini mon point mousse, je viens piquer, hop, et pour passer mon aiguille comme ça sur l'envers. Et on va venir se mettre à l'envers. Donc je vais mettre ma salopette à l'envers. Donc je suis sur l'envers. Et en fait, regardez comment on va procéder. Donc vous voyez, ça fait comme des V, mais vraiment sur le bord, ici. Ça fait comme des V à chaque fois. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je viens dans chaque... regardez. Dans chaque V, comme ça, donc je viens piquer. Et je viens en face piquer de la même façon. Comme ça. Hop. Regardez. Là, pareil. Je viens piquer, hop, dans le V. Ici, en face, je vais faire le même. Hop. Et je tire. Donc là, on va voir apparaître la couture, mais c'est pas grave parce que c'est sur l'intérieur. Mais à l'extérieur, donc lorsque nous serons à l'endroit, elle ne se verra pas. Elle sera propre comme je vous ai montré. Hop. Et en fait, on va faire ça, du coup, tout du long. Donc pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal que là, sur l'intérieur, on voit la couture. Mais sur l'extérieur, elle ne se voit pas. Donc, voilà. Donc je vous invite à faire ça tout du long. Et on se retrouve, du coup, pour le point mousse en haut. Donc vous savez, le point mousse ici. Lorsqu'on arrive ici, vous arrêtez cette couture et on se retrouve. Donc, regardez, ici, j'ai fini ma couture de jersey. Donc on va faire comme le bas des jambes, vu que là, on a du point mousse. C'est-à-dire qu'on va venir passer le fil à travers, voilà, pour revenir sur l'endroit du travail. Hop, donc voilà, on va venir se remettre sur l'endroit. Donc voilà. Vous voyez la couture sur le côté, elle est relativement discrète. Donc ici, comme on a du point mousse, donc déjà je vais enlever ça. On va repartir pour prendre les petites boules comme tout à l'heure. Hop, regardez. Je viens ici, je prends une petite boule et je viens devant prendre une petite boule de l'autre côté et je tire mon fil. Voilà. Là, je vais faire pareil pour la suite. Je prends une petite boule sur le côté. Je viens ici faire pareil. Et donc, je fais ça. Donc, jusqu'ici sur le bord. Et on se retrouve. Donc, voilà, j'ai fait ça jusqu'au bord. Donc, moi, ce que j'ai l'habitude de faire ici, là, voilà, je vais faire un double nœud, histoire de sécuriser quand même la couture. Voilà. Et puis après, je retrouverai mon fil à l'intérieur. Donc là, j'ai fait un nœud, je vais venir en faire un deuxième. Vous piquez n'importe où, hein. C'est juste histoire de sécuriser. Voilà. Et ici, vous allez passer votre fil pour... Vous allez venir le camoufler. Hop.
je viens le passer plusieurs fois afin de le cacher. Voilà, ici je viens le couper. Donc voilà, je viens hop couper mon fil. Et là normalement, regardez, il nous reste la couture de l'entrejambe qu'on va venir faire ici. Donc c'est pareil, vous allez venir faire comme je vous ai montré pour le côté. C'est-à-dire que là, vous allez tricoter sur l'endroit, vous allez coudre sur l'endroit pour continuer, on va dire, le point mousse. Une fois que vous avez terminé le point mousse, vous venez ici sur l'envers, vous faites votre couture de jersey à l'envers, et là vous allez coudre l'entrejambe. Du coup, en jersey, vous prenez les petits V. Et voilà, c'est aussi simple que cela. Et on se retrouve. Donc, j'ai terminé les coutures de la salopette entièrement. Donc, vous pouvez très bien arrêter là et vous satisfaire du coup de cette salopette. Ou si vous voulez la personnaliser un peu plus, donc après vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez broder un prénom, vous pouvez crocheter, si c'est un petit garçon, une voiture, vous pouvez lui coudre ici la voiture crochetée. Vous pouvez crocheter une fleur et puis mettre des fleurs de part et d'autre sur la salopette. Vraiment, il y a plein de choses à faire. Ou vous pouvez la laisser unie comme ça, c'est comme vous voulez. Pareil, c'est un modèle mixte, donc moi là c'est pour ma fille, donc forcément c'est j'ai choisi du rose saumon, mais c'est un modèle qui est mixte. Il n'est pas à tricoter que pour une fille ou que un garçon. La couleur, vous pouvez très bien le faire en écru, en blanc, en bleu si c'est un garçon. Vous pouvez la faire vraiment la couleur que vous voulez. Donc, pour faire votre petit cœur au crochet, vous allez venir prendre un crochet numéro 3 mm et du coup le fil de votre choix. Donc moi j'ai pris du blanc. Donc on vient faire un cercle magique avec une maille en l'air. Hop, voilà. Donc quand on a notre cercle magique, on vient faire 9 mailles serrées à l'intérieur du cercle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles serrées. Là, on vient resserrer un peu notre fil, enfin notre cercle, pardon, et on va venir piquer du coup dans la première maille, ici, voilà, et on va venir faire une maille coulée, voilà. Donc là, vous resserrez bien votre cercle. Là, on va venir faire une maille en l'air, voilà. Donc après avoir fait une maille en l'air, on va venir faire 2 brides
donc ici. Donc une deuxième bride au même endroit. Voilà. Et une double bride au même endroit. Donc la double bride, on va faire 2 jetés. Hop. Voilà. On passe à travers 2 boucles. On passe à travers 2 boucles. Et on passe à travers 2 boucles. Oups. Je vais la refaire. Voilà. Voilà. Donc j'ai ma double bride. Ici, dans la prochaine maille, on va venir faire 2 brides au même endroit. Donc une et 2. Voilà. Dans la maille suivante, on va venir faire une demi-bride. Donc une demi-bride, on passe à travers nos 3 mailles, nos 3 boucles sur le crochet, pardon. Ensuite, on vient faire dans la prochaine une maille serrée. Donc une maille serrée, voilà. Dans la suivante ici, on vient faire une demi-bride. Donc une demi-bride. Voilà. Une double bride au même endroit. Voilà. Et une demi-bride au même endroit. Voilà. Ensuite, dans la maille suivante, on vient faire une maille serrée. Une maille serrée. À côté, on va venir faire une demi-bride. Donc, une demi-bride. On va venir faire 2 brides dans la maille suivante. Donc, une. Et dans la même maille, là où on a déjà piqué, une deuxième bride. Voilà. Donc, regardez ici, on a fait nos 2 brides. Là, on va venir faire une double bride. À côté, là, juste ici, on va venir faire 2 brides. Donc, une et puis 2. Voilà. On va venir faire une maille en l'air. Voilà. Et dans la première maille, on va venir faire une maille coulée. On va juste venir serrer là comme ça. Ici, regardez, on va venir couper notre fil. Hop. On va venir faire, donc sceller afin de faire un nœud. Et voilà. Donc, nous avons notre cœur. Donc, pour coudre, je vais essayer de le coudre donc au milieu. Hop. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce fil déjà. Voilà, je vais le placer sur mon aiguille. Et je vais venir piquer donc au centre de mon point mousse
là où je veux que le cœur soit. Donc je vais venir piquer que le devant, pas le derrière, hein, parce que sinon ça va pas être possible. Donc du coup, vraiment le devant. Hop. Voilà. Je vais venir repasser ici dans mon cœur. Voilà, bien serré. Je vais repasser encore une fois. On va venir faire un nœud. Donc vraiment pour la sécurité, je viens faire un nœud. Un ou deux nœuds. Deux nœuds, je pense que ça sera vraiment préférable. Histoire que ça soit bien maintenu, surtout si je la passe à la machine. Donc, oups. Voilà. J'en ai fait un. Je vais venir en faire un deuxième. De toute façon, les nœuds ne se verront pas, c'est à l'intérieur. Donc, deux nœuds. Voilà, le deuxième. Voilà. Je passe ici. Je vais venir le camoufler. Et je couperai mon fil. Donc je le camoufle comme je peux en le passant à travers les mailles. Là où je peux piquer. Voilà, je vais venir couper mon fil. Hop. Voilà. Ensuite, ici, je vais venir faire un point également. Même plusieurs points. Afin que le cœur soit bien aplati. Donc je vais venir en faire un déjà du coup ici. Donc je fais un point. Voilà. Je vais venir ici piquer. Donc de ce côté. Regardez maintenant ce qu'on va faire. C'est qu'on va venir le passer à travers à chaque fois. Donc vraiment pour qu'il soit vraiment bien aplati. Donc, tout le tour. Parce que c'est vraiment le rendu que l'on veut. Voilà. Je passe simplement mon aiguille comme ça à travers. Histoire vraiment que le cœur soit plutôt bien aplati et qu'il ne soit pas recourbé à certains endroits.
Donc, je vais venir faire ça comme cela, tout le tour. Et vous voyez, il est bien maintenu du coup par notre tour que l'on est en train de faire. Et en fait, ici, je vais venir simplement faire un nœud du coup. Hop. Je fais un double nœud même, histoire que ça soit bien sécurisé. Donc, en voilà un. Je vais venir faire le deuxième. Hop. Et voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer et on va venir camoufler du coup notre fil comme on peut dans le cœur afin de couper justement notre fil. Vous le passez très rapidement comme ça. Voilà. Ici, je vais venir couper mon fil. Voilà. Donc j'ai mon petit cœur cousu. Donc ici, ce que je vais faire, c'est pour camoufler le trou du début. Donc je vais venir mettre une sorte de bouton. Enfin, c'est pas vraiment un bouton, oui. Enfin, c'est un bouton, mais vous m'avez compris. Donc avec un bout de fil blanc. À la base, je voulais mettre une perle. Mais en fait, j'avais peur que la perle se décroche. Et du coup, là, il y a risque d'étouffement. Donc, je préfère mettre un bouton. Donc, je viens ici coudre mon bouton. Et on se retrouve. Donc, voilà, nous avons terminé cette petite salopette en taille 12 mois. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail sur ma boîte mail que vous pouvez retrouver en description. N'hésitez pas à me laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve du coup pour un prochain tuto. Bisous!